Boker Tov, Shalom Aleichem, Shavua Tov, j'espère que tu as passé un bon Shabbat. Là, on va reprendre le cours où on s'est arrêté jeudi. Et on a dit là-bas qu'Akadosh Baruch Hu, il donne à l'homme une femme par rapport à ses actions. Et après, pendant la vie de mariage, la femme, elle se comporte de la même manière que lui se comporte. Les mêmes pensées que toi tu penses, ta femme, elle pense. Chaque soir, quand tu montes au lit, Hachem il vérifie dans ta tête tous les pensées que tu as eues dans la journée, toutes les bonnes choses, les mauvaises choses, toutes les folies, il les met dans la tête de ta femme. Et il lui dit, voilà, fais comme lui. Alors n'y t'étonne pas si ta femme elle fait des choses que tu n'es pas d'accord qu'elle le fasse, parce que toi-même tu as pensé et tu as fait ces choses-là. Aussi on a étudié jeudi dans le cours que Hachem il est d'accord qu'on efface son nom uniquement pour instaurer la paix dans un couple. Toi, qu'est-ce que tu es d'accord d'effacer pour instaurer la paix chez toi à la maison? Hachem il te dit, moi je suis d'accord, efface mon nom de la Torah. Tu imagines? Toi, qu'est-ce que tu es d'accord de faire pour rattraper ta femme? On a dit aussi dans le cours de mercredi, si je te donne un porte-bonheur qui te fait des miracles, ces porte-bonheurs-là, comment tu aurais protégé ces porte-bonheurs? Avec des cotons dans un coffre-fort? Est-ce que tu sais que ta femme, c'est le meilleur porte-bonheur qui peut t'arriver dans ta vie? Que tu ne peux rien faire quelque chose sans elle, que ta vie sans elle, c'est pas une vie. Sans elle, tu n'es pas un homme. Tu dois la protéger et la garder dans un coton, parce que c'est très fragile. Certes, nos sages disent dans la Gemara, une femme, elle bâtit, et une femme, elle détruit. Mais il faut comprendre qu'est-ce qu'ils disent nos sages. La Gemara dit qu'une femme, elle bâtit, elle construit, c'est normal, c'est la nature de la femme. Mais qu'une femme, elle détruit, quand est-ce? Ça dépend des actions et des pensées du mari. Chachamim ils nous disent que la volonté que la femme et les rêves que la femme et les fantasmes que la femme a dans la tête, ça vient du mari. Comme ça il dit aussi le Chazon Ish. Il a écrit un livre qui s'appelle Igeret. Le rêve d'une femme, c'est de trouver grâce aux yeux de son mari. Les fantasmes d'une femme, c'est pas une carrière. C'est pas de trouver grâce aux yeux de ses copines et de ses voisines. C'est uniquement trouver grâce aux yeux de son mari. Hachem, il dit ça dans la Torah. Ve'el isher teshukater. C'est Hachem qui dit que une femme, tous ses rêves, tous ses désirs, c'est trouver grâce aux yeux de son mari. Les rêves d'une femme, c'est que le mari rentre le soir à la maison et qui dit waouh, combien c'est propre, que ça sent bon, que c'est bon le repas que tu as fait. Tout ce qu'elle fait, c'est uniquement pour trouver grâce aux yeux de son mari. Normalement, d'après la halakha, une femme, elle n'a aucune obligation de se marier et de ramener des enfants au monde. Tu n'as pas le droit de te mettre en danger pour faire une mitzvah de la Torah. Une femme, quand elle tombe enceinte, elle se met en danger. Mais quand même, ta femme, elle est d'accord de se mettre en danger de mort uniquement pour trouver grâce à tes yeux. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour ta femme? Après nos 120 ans, quand on va arriver au ciel, ils vont nous poser beaucoup de questions. Parmi les premières questions, ils vont nous dire Aïm asakta bepiria verivia. C'est-à-dire quoi? C'est pas est-ce que tu as ramené des enfants. Non. Nos sages disent Aïm asakta bepiria verivia, c'est-à-dire est-ce que toujours tu t'es inquiété de faire en sorte qu'à la maison ça soit calme, paisible. Est-ce que tu t'es intéressé des soucis de ta femme, d'anxiété de ta femme? Est-ce que c'est ça, c'était tes inquiétudes? Écoute, quand on devait donner à une femme boire de l'eau, une femme sota, chas shalom, de l'eau au Beth Amikdash, on était obligé de ramener les 71 Sanhedrin, les 71 Dayanim, les 71 grands rabbanim, pour qu'ils voient comment une femme elle boit un verre d'eau.
Je ne comprends pas. Je vais fermer le tribunal rabbinique, je vais fermer mes livres de Torah pour aller voir une femme qui elle boit un verre d'eau. Nos sages y répondent, ils disent oui. Parce que le travail des rabbinim, c'était de transmettre aux hommes comment ramasser une serviette par terre dans la salle de bain. Comment rincer la salle de bain après que tu as fini ta douche et ne pas laisser des poils et des mousses. Comment ramasser tes sous-vêtements, ton pyjama par terre et le mettre à sa place. C'est pour ça qu'on fait déplacer les plus grands rabbinim qui voient comment une famille elle s'est détruite, comment une famille elle s'explose contre un mur, pour que ces rabbinim ils apprennent à leurs élèves, aux hommes, que leur femme, c'est pas leur boniche. D'après la Kabbale, ça s'appelle Chesed Sheben Zachar ou Nekeva. Que tu saches qu'au moment que tu vois que ta femme elle est fatiguée et l'évier il est rempli de vaisselle, plie tes manches et commence à laver la vaisselle. Si ta voisine elle t'aurait demandé de lui faire la vaisselle parce qu'elle a le bras cassé, est-ce que tu aurais refusé? Non, tu l'aurais fait avec simcha. Pourquoi ta femme tu le fais pas? Si une femme veuve elle t'aurait demandé de l'aider, est-ce que tu l'aurais aidé? Bien sûr. Pense que ta femme elle est veuve mais le mari il est vivant. Il y a une femme, elle m'a dit, Rav, je ne connais pas mon statut. Est-ce que je suis mariée? Mon mari, il est toujours en déplacement. Est-ce que je suis divorcée? Non, j'ai une ketouba dans l'armoire. Est-ce que je suis veuve? Non, mon mari, il est vivant à l'étranger. Alors, je ne sais pas, je suis mariée, veuve ou divorcée? Rav Chaim Zetchik dit qu'un Rav, il faut qu'il sache qu'apprendre, enseigner à son élève de ramasser une serviette par terre, c'est pas moins important que quand il lui apprend comment on met les tefilines, comment on observe Shabbat. C'est des choses qu'on doit transmettre avant le mariage et continuer à apprendre pendant toute notre vie. Comment on s'intéresse, comment on écoute, comment on comprend notre femme et nos enfants. Le Rambam Maïmonite, à la fin de Gemara Sota, dit qu'un mari, un père, a l'obligation que tous les soirs, quand il rentre à la maison, de s'asseoir avec chacun de ses enfants et de s'intéresser comment il a passé sa journée. Et rentrer dans les détails, comme ça elle dit le Rambam, les priorités pratim. Comme ça la famille elle va être en bonne santé mentale. Rabbi Akiva Iger, tous les soirs, il était assis avec sa femme et il étudiait avec elle Emouna. C'est lui qui comprend quand je dis le nom Rabbi Akiva Iger, c'est qui? Il n'y a pas une page de Gemara qui n'a pas écrit quelque chose sur ça. Il n'y a pas une halakha dans la Torah qui n'a pas écrit un commentaire sur la halakha. Et quand même, il prenait du temps pour s'asseoir avec sa femme et étudier avec elle tous les soirs une demi-heure un cours de Emouna. Le Rambam dit dans les guides des égarés, si tu ne t'assois pas avec tes enfants tous les soirs pour t'intéresser à leur journée, à la fin, ces enfants-là, ils vont se détourner des droits chemins. Et chaque péché qu'ils vont faire, ils vont te reprocher à toi. Pourquoi tu t'es comporté, tu étais trop ferme avec tes enfants? Pourquoi tu étais trop dur? Pourquoi tu n'étais pas à l'écoute? Pourquoi tu leur as dit des grossièretés? Ils se sont dégoûtés de tout ça, ils ont parti. Et ils vont te dire, tu as fait ci, tu as fait ça, et toi tu as dit, moi j'ai fait, mais moi j'ai rien fait. Ils vont te dire, oui, tu as fait. C'est marqué dans Job, chapitre 5, pasuk 24. Veyadata ki shalom o alecha. Veyadata, tu dois savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans la tête de tes enfants. Tu dois t'intéresser à savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de ta femme. Est-ce que tout va bien? Et s'il se passe quelque chose, tu es responsable. Le problème, qu'aujourd'hui, on n'enseigne pas assez l'importance de la femme, l'importance de la valeur de la famille. Comment on doit parler, comment on doit se comporter, combien on doit être à l'écoute. Il y a plein d'exemples, tout de suite, avec leurs doigts, ils pointent. Qui est responsable? C'est elle, c'est elle. C'est facile de pointer le doigt. Mais sache que dans les ciels, on va pointer le doigt qu'est sur toi. Tout ce que j'ai dit, c'est les avis de nos sages. C'est marqué dans la Torah orale, c'est marqué dans la Torah écrite. Le problème qu'aujourd'hui, on ne transmet pas ça, toutes ces choses-là avant le mariage. Et c'est pour ça le taux des divorces, il est élevé, il est très élevé. Nos sages disent,
si tu aimes aujourd'hui ta femme pas plus que ce que tu l'as aimé hier, tu as un problème. Je répète, si aujourd'hui tu te rends compte que tu n'aimes pas ta femme plus de ce que tu l'as aimé hier, tu as un problème. Tu dois t'asseoir et faire, en hébreu on dit choshvin. Tu dois faire un travail de conscience. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'amour que j'ai vers ma femme, il n'est pas plus fort qu'hier. Pourquoi il est la même chose qu'hier? Sache, si l'amour que tu as vers ta femme aujourd'hui, il n'est pas plus que celui d'hier, tu te trouves sur une itinéraire qu'au bout, il y a un mur en béton, tu vas t'exploser là-bas. C'est marqué dans Tehillim, David Amelech, il dit 128, Pasuk 3, Ishtecha ke gefen puria, que ta femme, tu dois la comparer comme la vigne. Pourquoi on doit comparer notre femme à la vigne? Il répond et il dit, pour la simple raison, quand tu as quelque chose que tu aimes, à la fin, tu t'en lasses et tu peux même vomir. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui adore la viande, il va manger 1 kilo, 1,5 kg, à la fin, il va vomir, il ne voudra plus voir la viande. Mais par contre, le vin, plus on donne à celui qui aime le vin, plus il veut encore et encore, jamais il s'en lasse. C'est comme ça doit être avec ta femme. C'est pour ça qu'on a comparé la femme à la vigne. Ishtecha ke gefen puria. Plus tu vis avec ta femme, plus tu vieillis avec elle, plus tu veux rester encore avec elle. Le vin, c'est exactement la même chose. Plus le vin il vieillit, plus on désire le vin. Il est mieux un vieux vin. Ta femme, ça doit être la même chose. Plus tu vis avec elle, plus tu passes du temps avec elle, plus tu la désires encore plus que la veille. Il faut arrêter de penser qu'on te doit quelque chose. Personne ne te doit rien du tout. Prends ta ktouba, lis, tu as signé quelque part. C'est une responsabilité. Peut-être tu as oublié que tu as signé sur la ktouba. Tu t'engages de ne pas quitter le pays sans l'accord de ta femme, mais réfléchis. Comment tu peux laisser une famille et partir pendant toute la semaine? Jeudi, dans le cours de mercredi, j'ai ramené Shulchan Aruch, Eben Haezer, Siman Pei, Siman 80. Si l'homme il a un bon salaire et il a de l'argent, il est obligé de prendre une femme de ménage. Il est obligé de prendre une femme pour qu'elle allaite son fils. Il est obligé de prendre une femme pour qu'elle repasse, qu'elle lave, qu'elle cuisine. Comme ça, il dit Maran Shulchan Aruch. Qu'est-ce que tu crois? Que tu as pris une femme de ménage ou tu as pris une femme? Avec l'argent que tu as qu'à ramener une ménéquette. C'est quoi ménéquette? C'est une femme qu'elle va allaiter. Parce qu'une femme, quand elle allait, elle perd de sa beauté. Son corps, il se transforme. Alors pourquoi tu veux que ta femme, elle perde toute sa beauté? Maran, il dit, va ramener une femme, tu as l'argent, pourquoi tu veux? C'est une psak halacha dans Shulchan Aruch. Et si quand même ta femme, elle est d'accord de te faire ta boniche, elle fait ça que par chesed. Maran Shulchan Aruch, il dit, il faut que tu saches que ta femme, elle s'est mariée avec toi, c'est pour que vous allez kiffer ensemble. Lechaim nitana. La femme, elle a été donnée pour que vous vivez ensemble. Vous profitez de la vie ensemble. Vous profitez de chaque moment ensemble. Pas séparément. Pas tu lui laisses les gosses et tu t'en vas. Il y a des gens qui sont capables de laisser les enfants un dimanche à la maison avec leur femme en bas âge, les enfants, et lui va faire tennis avec ses copains. Et elle, elle doit galérer avec les ongles, les poules, les devoirs, le cartable, la trousse. C'est un sourd. Tu n'as qu'à prendre une fille qu'elle leur fasse le devoir. Et ta femme, elle va aller avec toi voir comment tu joues au tennis avec tes copains. C'est marqué dans Gemara Ktubot, Ola imo ve'ena yoredet. C'est-à-dire quoi? Il faut que tu fasses en sorte que le niveau de la vie que ta femme elle a eu chez son père, il soit la même chose avec toi. Tu n'as pas le droit de le baisser de niveau de vie. Et si tu n'as pas d'argent pour qu'elle garde le même niveau de vie qu'elle avait chez ses parents, travaille encore quelques heures en plus pour amener de l'argent. Tu n'as pas le droit de faire baisser ta femme des niveaux, le niveau de vie qu'elle avait. C'est une Gemara, Ktubot, Ola imo ve'ena yoredet. Il y a des hommes qui marchent toute la journée avec des pensées, quel malheureux que je suis, quelle erreur que j'ai fait, que j'ai épousé. Tu te trompes, c'est elle la malheureuse.
Tout ce que j'ai dit la semaine dernière et ce que j'ai dit aujourd'hui dans le cours, il y a beaucoup des hommes qui ne sont pas d'accord d'accepter ça. J'ai reçu beaucoup de mails et des textos et les cours pour les femmes pour quand? Alors tu n'as rien compris des cours que j'ai donnés jusqu'à aujourd'hui. C'est pas moi, moi je transmets seulement des choses. Il faut que tu saches, celui qui n'a pas soif, il ne pourra pas boire de l'eau. Mais celui qui n'a pas soif, lui par contre, il pourra boire du coca, même s'il n'a pas soif. Il y a des hommes que leur foyer il est en train de s'écrouler, il est en train de s'exploser. Et le mari dit, mais pourquoi tu veux on va voir un rave? Pourquoi tu veux que j'écoute le cours d'un rave? Je suis plus intelligent que lui, j'ai plus d'expérience que lui. Moi, je sais comment parler avec ma femme, comment parler avec mes enfants. Tu te trompes. La preuve, est-ce que tu t'es posé la question aujourd'hui, pourquoi tu n'aimes pas ta femme aujourd'hui plus de ce que tu l'as aimé hier? Voilà la preuve que tu ne sais pas comment gérer. Si tu es sur le droit chemin et si tu te trouves sur un bon itinéraire, tu vas sentir de toi-même combien tu aimes ta femme. Combien aujourd'hui tu l'aimes plus qu'hier. Regarde, la Gemara dit qu'en général, Isha enne'a tsara be'orchim. La femme, elle n'aime pas avoir des invités à table. Elle veut personne à table, la femme, en général. Il y a des gens qui disent parce qu'elle est radine, parce que si, parce qu'elle est ça. Non, pas du tout. La Gemara, elle répond sur ça. Isha enne'a tsara be'orchim. Pourquoi? Parce que la femme, elle ne veut pas partager son mari avec quelqu'un d'autre. Elle veut que pour elle, mais elle n'exprime pas ça. Pour des raisons, on ne va pas rentrer pourquoi. Mais en réalité, la Gemara dit, après qu'ils ont fait des recherches, ils ont approfondi la question, comment ça se fait qu'une femme, elle n'aime pas avoir des invités? Pour la simple raison qu'elle ne veut pas partager son mari avec personne. Ni avec ses frères à lui, ni avec ses sœurs à lui, ni avec ses parents à lui. Elle ne veut pas. Les gens, ils croient que, oui, ma femme, elle n'aime pas mon frère, elle n'aime pas ma sœur, elle n'aime pas mes parents. Toujours, elle invite ses parents à elle, parce qu'elle te veut que pour elle. Elle ne veut pas te partager. C'est le teva de la femme. C'est la nature de la femme. Comme ça, elle dit la Gemara. La Gemara, elle continue, elle dit, homme, je te conseille, n'y ramène pas trop des invités chez toi à la maison. Tu détruis ton shlom bayit. Parce que ta femme, ça va l'arranger doucement, doucement. Elle va se sentir que tu t'éloignes d'elle. Et c'est très dangereux si dans la tête de la femme, elle se sent que tu t'éloignes d'elle. Parce que si toi, tu t'éloignes d'un pas, elle va s'éloigner de 2 pas. Et là, vous êtes loin un de l'autre des 3 pas. Et tu auras du mal à rattraper ces 3 pas-là. C'est énorme, 3 pas. Alors on prie tous à Kadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu il nous met sur le droit chemin, qu'Akadosh Baruch Hu il nous guide, Be'ezrat Hashem. Comment savoir instaurer la paix chez nous à la maison, l'amour chez nous à la maison. Et on doit prier à Kadosh Baruch Hu, Ve'yashkin shalom ve'shalva bevetenu, qu'Akadosh Baruch Hu il instaure la paix, la sérénité, la santé chez nous à la maison, Be'ezrat Hashem. Je te souhaite Yom Tov, Shavua Tov, Bracha Ve'atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov.